Bonsoir Christian Eboulé. Bonsoir Nidia. Alors vous avez choisi de nous présenter Gabrielle Okoundji, l'une des grandes voix de la poésie francophone, qui fait partie désormais de la collection Poésie Gallimard, collection qui vient de publier en anthologie 3 de ses textes sous le titre L'âme blessée d'un éléphant noir. 3 textes parus pour la première fois entre 2002 et 2013. Mais qui est Gabrielle Okoundji ? Eh bien, Gabrielle Okoundji naît le 9 avril 1962 à Okondo, un petit village de la cuvette ouest, situé justement dans la région de l'ouest du Congo, Brazzaville. Et après ses études primaires et secondaires, eh bien, Gabrielle Okoundji obtient une bourse de l'État congolais pour poursuivre ses études supérieures en France, à Bordeaux, où il réside toujours aujourd'hui. Alors actuellement, il est enseignant, psychologue et conseiller culturel en milieu hospitalier, mais aussi au sein des associations. Mais surtout, il y a le poète qui évidemment a aujourd'hui sa place aux côtés des grandes figures de la poésie congolaise, et il y en a beaucoup. Je vais juste en citer quelques-unes. Maxime Debeka, par exemple, ou encore les plus connus, Feu Tchikayahu Tamsi, ou encore Jean-Baptiste Tati-Loutard. Mais Gabrielle Okoundji dit de lui qu'il n'est poète que par accident. Et surtout, qu'il est et restera un apprenti poète. Et voici ce qu'il écrit à ce sujet. Ma poésie n'est écrite que par nécessité d'un support. Car je me considère viscéralement comme un interprète de la voix des anciens qui a mûri dans mon ventre. Évidemment, quelqu'un qui se définit comme ça, il donne envie d'entendre ce qu'est cette voix des anciens. Donc, c'est sûr. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire un poème de cette anthologie qui vient de paraître. Si ton itinéraire te désavoue, accepte de tomber sans précaution. La chute est humaine, ne pleure pas. Elle est le témoin de la traversée des sentiers, ne pleure pas. L'expérience est au prix de la marche éternelle. Verse des larmes si ton cœur, mordu par la douleur, te le réclame, mais ne pleure pas. C'est magnifique. C'est très touchant. Alors on l'a compris, Gabrielle Okoundji a grandi à Okondo, son village natal, avant de rejoindre Brazzaville, la capitale congolaise, un village dans lequel la voix des anciens a donc mûri dans son ventre. Alors qui sont ces anciens dont parle le poète congolais ? Eh bien, Gabrielle Okoundji parle ici en réalité de ses ancêtres. Mais parmi ses ancêtres, il y a notamment 2 figures très marquantes. Et pour commencer, il y a la figure de Bernadette Ampili, celle qu'il appelait sa tante-mère. Sa tante, évidemment, mais aussi qui a joué le rôle de mère. Je crois qu'on voit sa photo ici, de Bernadette Ampili. Et Bernadette Ampili est décédée en 2003 et il dit d'elle qu'elle a entretenu et consolidé la flamme de sa passion pour la poésie. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elle savait dire les pleurs, parce qu'elle savait compter, parce qu'elle savait clamer, parce qu'elle savait dire la bonne parole cachée dans la coquille de l'énigme. La seconde figure marquante pour Gabrielle Okoundji, c'est celle de Papa Pampou. Un nom un peu bizarre, mais c'était son maître, son père spirituel en quelque sorte, surnommé le colonel du savoir et de la sagesse. Vous vous rendez compte, colonel du savoir et de la sagesse. Papa Pampou était un Jimmy. Et dans la région où est né Gabrielle Okoundji, eh bien, un Jimmy, c'est à la fois un sage, un poète, un conteur, un historien et un philosophe, tout ça à la fois. C'est à la fois. Gabrielle Okoundji s'appelle donc aujourd'hui Gabriel Mouenet Okoundji, fils de Mouenet Okoundji père, puisque son père était lui-même un Mouenet. C'est quoi exactement un Mouenet chez les Tégué, le groupe de population auquel appartient le poète ? Eh bien, d'après les explications de Gabrielle Okoundji, que je préfère citer parce qu'elles sont les plus certaines, chez les Tégué, le nom Okoundji désigne l'homme qui a appris à patienter dans la lumière de l'écoute des ancêtres en sa qualité de Mouenet, justement. Alors, aux côtés de son père et des 2 figures tutélaires dont nous parlions tout à l'heure, Bernadette Ampili et Papa Pampou, eh bien, Gabrielle Okoundji ne pouvait devenir qu'un Mouenet. Et toujours d'après lui, au Congo, le Mouenet est nécessairement un Okoundji ou un Mokoundji. Les 2 sont équivalents, ce qui signifie en réalité dans les langues bantoues chef. Et le Mouenet est le garant du pouvoir traditionnel, moral et judiciaire.
Alors aujourd'hui, les textes de Gabriel Moinet Okoundji sont étudiés dans les universités, traduits en plusieurs langues. A priori, il serait seulement le deuxième poète africain figuré dans la collection Poésie Gallimard. Comment qualifieriez-vous sa poésie et quel poète est-il en résumé? Alors, celui qui en parle le mieux, c'est son préfacier et compatriote Boniface Mongombusa, qui est un critique littéraire exceptionnel. Et Boniface Mongombusa dit de Gabriel Okoundji qu'il est à la fois poète et moinet, ce qui fait de lui une sorte de voix V-O-I-X et de voix V-O-I-E qui éveille. Éveiller les consciences, bien entendu. Mais je trouve que c'est encore Gabriel Okoundji qui répond le mieux à ces deux questions. En effet, pour lui, le poète est avant tout un homme plongé dans l'ordinaire de l'histoire humaine. Je trouve cette phrase absolument magnifique, elle est lumineuse. Cependant, il poursuit, ma poésie n'est pas une poésie de la blessure ni de la révolte. Elle n'habite pas non plus la désespérance. Elle est une poésie d'initiation. Donc, c'est un poète initiatique. Merci pour ce chemin, Christian Éboulet. Merci, journaliste à TV5 Monde.